Bonjour à toutes et à tous, c'est Rogue, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça se passe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur un nouveau tuto logo, je vous l'avais teasé voilà, sur YouTube et Instagram. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto logo sur Genshin Impact, comme vous avez pu voir sur la miniature et dans le titre. Donc pour ceux qui connaissent pas Genshin Impact, je vous fais un petit débrief vite fait. Donc c'est un jeu vidéo, voilà tout simplement, de type action RPG, qui est sorti il y a un peu plus d'un mois, donc il est sorti le 28 septembre 2020. Et franchement, c'est un jeu qui est vraiment, je trouve, très cool. Et donc du coup, voilà, c'est un peu un jeu manga, donc du coup c'est en rapport avec la chaîne, donc j'ai décidé d'en faire un petit tuto pour y jouer sur toutes les plateformes. Donc si vous voulez peut-être jouer avec moi, je sais pas si vous voulez. Donc voilà, donc ça c'était pour vous resituer un petit peu le contexte de la vidéo. Donc du coup on va pouvoir commencer. Juste avant, je vais vous dire de quoi vous aurez besoin, forcément. Donc vous aurez besoin de deux fonds d'écran en rapport avec votre personnage sur Genshin Impact. Ensuite vous aurez besoin d'un render, évidemment, sur votre, de votre personnage que vous voulez. Et vous aurez besoin aussi d'une police d'écriture. Alors je crois que les polices de base feront l'affaire, hein. Ça peut être l'Arial, la Montserrat, l'Intégrale CF. Toutes ces polices là feront l'affaire. Moi je vais prendre la Disciplina en démo, mais vu qu'elle est difficile à trouver, et ben vous pouvez prendre une autre police, ça fera l'affaire. Et donc on se retrouve juste après l'intro. Ok les gars, donc nous voilà sur Photoshop, donc on va pouvoir commencer. Donc déjà on va créer un nouveau document, évidemment comme d'habitude, sinon on pourra rien faire, de 1000 par 1000, donc c'est la taille standard d'un logo, tout simplement. Donc vous faites créer, donc là on se met en résolution 300 pixels par pouce, couleur RGB, en couche 8 bits et couleur d'arrière-plan, on s'en fout de toute façon, on la verra pas après. Et vous faites créer. Ok, donc une fois qu'on est sur le document, vous allez pouvoir importer déjà vos deux fonds d'écran en rapport avec votre personnage. Donc moi je vais le faire et je vous retrouve juste après. Voilà, donc pour ce tuto, comme vous l'aurez vu, je faisais Amber, donc c'est un personnage du jeu que je trouve vraiment stylé. Et donc du coup on va faire, donc là vous voyez que j'ai importé mes deux personnages. Donc vous allez faire CTRL T pour sélectionner les fonds d'écran. Donc déjà je vais grossir celui-là pour qu'il soit à la même taille que l'autre. Je vais le mettre comme ceci, à peu près. Et ensuite l'autre je vais venir le mettre par dessus. Et je vais faire CTRL T aussi pour le pencher un petit peu et venir le grossir. Voilà. Donc une fois qu'on est là, vous voyez qu'ici il y a une séparation qui est un petit peu dégueulasse. Donc pour remédier à ça, on va faire un masque d'écrêtage, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très facile. Donc là vous allez cliquer ici, donc pour créer un masque de fusion, voilà. Ensuite vous allez venir prendre l'outil pinceau, pas la gomme les gars, vraiment l'outil pinceau en noir ici, donc vous mettez en noir. Ensuite vous allez pouvoir modifier la taille et mettre la dureté à 0. Voilà, et donc là, quand on va venir peindre ici sur le côté, vous allez voir que ça va effacer la séparation. Et ça va faire un fondu pour que ça soit moins choquant pour les yeux et plus propre, tout simplement. Donc là du coup, on se retrouve avec un truc qui est quand même vachement plus propre. Ok, donc là du coup on va pouvoir aller sur ce fond d'écran ici, parce que je le trouve terne, et il est pas assez lumineux par rapport à l'autre. Du coup je vais venir sélectionner calque, je vais faire image, réglage, luminosité et contraste, et je vais venir augmenter la luminosité. Voilà, tout simplement, on va pas abuser. Là on va se mettre comme ça. Et donc là du coup, on est à peu près au même niveau, au niveau des deux fonds d'écran. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre ici un masque de, un calque de réglage. Donc vous allez cliquer ici, et vous allez faire noir et blanc. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va recréer un calque de couleur unie cette fois-ci. On va venir mettre en rouge, donc ça va être la couleur principale de votre personnage, donc moi c'est rouge. Donc je vais venir mettre ça comme ça, et ensuite je vais venir le mettre en superposition pour tout simplement créer le fond. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer un calque encore une fois de couleur unie, cette fois-ci noir, et on va venir baisser l'opacité, tout simplement parce que moi mon fond je trouve trop lumineux, donc moi c'est un choix personnel, après vous faites comme vous voulez. Ok, donc une fois qu'on a créé notre fond, on va pouvoir importer notre render. Donc voilà, pour ce tutoriel j'ai choisi ce render là, je trouve vraiment très cool.
Donc du coup on va pouvoir venir un petit peu travailler dessus. Donc premièrement on va venir mettre une lueur externe rouge, voilà, qui est la couleur toujours du personnage. On va venir baisser un petit peu l'opacité. Ensuite on va pouvoir venir mettre une ombre portée, cette fois-ci rouge foncé, voilà, toujours en rapport avec la couleur. Voilà, on va venir réduire un petit peu la distance, comme ceci. Ensuite on va pouvoir mettre une lueur interne blanche en incrustation, voilà. On va réduire un petit peu la taille aussi. Voilà, comme ça va faire sortir un petit peu le render. Donc juste avant de passer à l'étape suivante, c'est l'heure de l'instant pub. Si cette vidéo te plaît et que tu es déjà allé voir une de mes autres vidéos, je t'invite à aller me rejoindre sur Instagram et Twitter, @ovrax-ytb, tout est dans la description, ne t'inquiète pas, dans l'onglet à propos de la chaîne aussi, et on est de retour pour la vidéo. Ok les gars, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir passer au texte. Donc vous allez créer un nouveau calque et vous allez simplement faire un clic gauche avec l'outil texte. Donc moi je marquais mon pseudo, mais vous marquez le vôtre, hein, évidemment. Donc je vais venir le grossir et le pencher un petit peu, voilà, à peu près à -7, -6, -7. Hop, donc là on va venir encore un petit peu le grossir pour qu'il soit bien voyant. Et on va le mettre comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Donc déjà premièrement on va double cliquer pour aller dans les styles de calque et on va faire une incrustation en dégradé. Donc moi je l'avais déjà préparé, mais en gros vous faites du rouge au rouge foncé. Donc vous si votre personnage est vert, vous faites du vert au vert foncé, etc., etc. Ensuite je vais mettre une lueur interne en blanche en incrustation toujours. Donc là je vais venir baisser l'opacité et la taille. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir mettre une ombre portée. Donc ça va être la même que sur le personnage, cette fois-ci je vais un tout petit peu augmenter la distance. Ensuite je vais pouvoir mettre une lueur externe, cette fois-ci en noir, pour faire ressortir mon texte. Et pour finir je vais pouvoir mettre un petit contour blanc, mais vraiment très petit, très fin. Donc à peu près à 3, voilà. Après ça dépend de la taille de votre texte. Moi je vais le mettre à 3, mais vous ça peut être entre 5 et 7 je dirais. Après ça dépend vraiment de la taille du texte. Ok les gars, donc voilà, donc là on a fait le gros du logo, on peut le laisser comme ça, mais moi je trouve qu'il est un peu terne. Donc du coup on va rajouter dessus quelques effets, mais vraiment quelques effets, et un petit peu de colorimétrie tout simplement. Ok, donc pour commencer on va rajouter un sunburst. Arrêtez de me demander où je trouve mes sunbursts, vous pouvez les trouver sur Google, c'est vraiment très simple à trouver. Voilà, tout simplement, donc moi je vais venir en importer un. Voilà, j'ai trouvé celui-ci, voilà, il est un petit peu en vague. Donc une fois que vous l'avez importé, vous allez pouvoir le mettre en incrustation et baisser l'opacité. Voilà, comme ceci à peu près. Là c'est pas mal. Ensuite, une fois que ça se fait, on va apporter un petit effet lumineux, un peu espace. Voilà, donc moi j'ai trouvé celui-là, je sais pas si vous allez bien le voir. Donc en gros, je vais le mettre comme ça, voilà. Je vais le mettre en superposition. Ensuite, je vais créer un calque de teinte saturation. Je vais les mettre en écrêtage en appuyant sur Alt et en me mettant entre les deux calques. Ensuite je fais un clic gauche une fois que le carré blanc et la flèche noire sont apparus. Et je vais venir voilà, mettre en rouge pour le passer de l'orange au rouge tout simplement. Voilà. Donc là déjà on a donné un petit peu plus de vie. Il va falloir maintenant apporter quelques particules et travailler la colorimétrie. Ok, donc on va tout simplement commencer par la colorimétrie. Donc déjà vous allez mettre un calque de luminosité contraste à 5 en luminosité et à 15 en contraste. Une fois que ça se fait, vous allez pouvoir rajouter un calque de vibrance à plus 15 tout simplement en vibrance. Ensuite vous allez pouvoir rajouter un calque de correspondance de couleur qui est juste ici, le tout premier, donc le Dust Look, voilà, en opacité 50%. Ensuite on va pouvoir rajouter un calque de correction sélective. Donc ici on va mettre -79, le magenta on touche pas, le noir vous allez mettre 6, hop, comme ceci, et le noir vous allez mettre 11. Donc ensuite pour le jaune vous allez pouvoir mettre -189, ici vous allez mettre -71, pour le noir vous allez mettre 14. Donc une fois qu'on a fini avec ce calque, ben on a tout simplement fini la colorimétrie, donc on va rajouter quelques trucs vous allez voir, et après ça sera vraiment fini. Donc pour commencer on va rajouter quelques points lumineux. Donc vous allez créer un calque, on va prendre la couleur du personnage, donc moi c'est toujours le rouge.
Hop, voilà, comme ceci. On va le mettre en densité linéaire, ce calque, et là vous allez pouvoir tester ou mettre des points, voilà, tout simplement. Donc moi déjà je vais remettre un gros ici, je vais mettre un en bas là, un petit ici, et peut-être un ici, voilà, ça me semble pas mal. Donc vous voyez que ça rajoute quand même quelque chose. Ensuite je vais venir recréer un calque, et cette fois-ci je vais mettre en superposition à 30%, et on va toujours prendre notre couleur rouge, et par contre là on va tracer une ligne sur notre texte, voilà, pour le faire ressortir. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir apporter quelques particules, c'est pareil, c'est très facile à trouver sur internet, donc arrêtez de me demander s'il vous plaît des particules. Donc voilà les premières particules, elles sont très simples à trouver, elles sont très basiques. Donc celles-là, on va les mettre en densité linéaire moins, hop, densité couleur moins, excusez-moi. Comme ça va s'incruster au rouge, tout simplement. Et donc ensuite on a celle-là, voilà, qui sont un peu plus style confetti. Et qu'on va toujours mettre en densité couleur moins. Voilà, voilà tout simplement. On va mettre un ticket de teinte de saturation pour passer du rose au rouge, tout simplement. Un peu plus comme ça, voilà. Donc là du coup on a presque fini. Vous allez faire Maj Ctrl Alt E sur votre dernier calque pour avoir tout simplement un calque où il y a toute votre créa dessus. Ensuite vous allez faire filtre flou gaussien, tout simplement. On va le mettre un petit peu près à 4,5. Ensuite vous allez mettre en superposition et vous allez baisser l'opacité. Et une fois que ça c'est fait, vous allez faire encore Maj Ctrl Alt E. Et cette fois-ci on va aller dans filtre, vous allez dans divers, passe haut. Donc là du coup vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce tintouin? Donc là ne vous inquiétez pas, juste pour faire ressortir votre logo. Donc vous mettez pas comme ça servira à rien. Il faut se mettre vraiment sur les traits importants du logo. Donc moi du coup je mets à peu près à 1,4 pour voilà avoir un petit peu près comme si mon logo en fait il était gravé. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir mettre ce calque en incrustation. Vous voyez que si j'enlève et je l'en mets, donc là j'ai enlevé, là j'en remets, là j'ai enlevé, là j'en remets, bah, ça fait tout simplement ressortir votre logo. Donc c'est quand même carrément mieux pour avoir plus de visibilité sur le logo. Donc là du coup les gars, bah, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. C'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne tout simplement, ça fait toujours plaisir. Lâchez votre plus gros pouce bleu pour le soutien, c'est pareil, ça fait toujours plaisir. Et bah moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo.